Gloire au Seigneur, bonjour à tout le monde. Donc bonjour. Bonjour, on est jeudi 12 novembre. Et je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Bonjour, maman Annie Mbaya. Bonjour, mamie Songo. Bonjour, maman Michel Brigitte. Elie Mbatso Cortens. Bonjour, Annie Banza. Bonjour, maman Yvette Kameni, ma fille. Bon anniversaire. Que Dieu te bénisse. Que Dieu se souvienne de toi. Alléluia. Que Dieu te fortifie à tous égards. Que Dieu bénisse tous ceux qui portent ton nom. Joyeux anniversaire. Merci d'exister. Voilà, bonjour Nanou Ndombe. Bonjour maman Anne Ifombo. Ma Miss Univers, maman Zita Metelo. Bonjour. Nenette Panou, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Maman Jeannette, sois bénie. Maman Sylvia Coueté, sois bénie. Gloire au Seigneur. Donc aujourd'hui, c'est l'anniversaire de maman Yvette Kameni. Gloire au Seigneur. Nous souhaitons un joyeux anniversaire. Nous la bénissons dans le nom de Jésus. Ma Titi Mouziami, que Dieu vous bénisse. Papa Joao, que Dieu vous bénisse. Maman Juno. Ma fille Ruth Samira, que Dieu te bénisse. Notre Caps, sois béni. Okniesi, sois béni. Maman Ado, sois bénie. Maman Guylaine Zita, sois bénie aussi au nom de Jésus. Lilinzo, nous te bénissons dans le nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Mamie Songo, je te vois. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Maman Régine Moulimbi, sois bénie. Notre maman Marie-Josée, Dieu bénisse. Maman Candy Chisungu. Maman Kongi Albertine, soyez bénie. Mamie Simangazita, sois bénie au nom de Jésus. Alléluia. Aziza, sois bénie. Richard Zita, sois bénie. Gloire à Dieu. Maman Noël bébé, sois bénie au nom de Jésus. Sarah Kaikou Badibanga Kachale, sois bénie au nom de Jésus. Ma fille, maman Nadine Smet, sois bénie, richement bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. Voilà. Pour ce matin, pour commencer, je vous salue tous. Malila Jacquemin, sois aussi bénie au nom puissant de Jésus. Maman Jussie, sois bénie au nom de Jésus. Mouchiguette, je te vois, sois bénie. Gloire au Seigneur. Voilà. Gloire à Dieu. Ok. Alors la parole de vie que nous allons écouter ce matin est intitulée Reconnaître la bonne part, mais en fait c'est la suite, on va dire c'est la partie 2, ok. Reconnaître la bonne part. On va reprendre Luc 10 verset 42 et nous allons voir en fait un autre exemple de personnes qui ont reconnu la bonne part dans leur vie et qui se sont attachés donc à cette bonne part. Amen. Et là où ça les a emmenés. Gloire au Seigneur. Voilà, je vois aussi que notre Thérèse de Villach, elle est là. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Alors donc, nous allons prier et nous allons tout de suite ouvrir la parole de Dieu dans le livre de 2 Rois. Dans le livre de 2 Rois. 2 Rois au chapitre 2. Gloire au Seigneur. 2 Rois au chapitre 2. Amen. Nous allons voir l'histoire de Élie et de Élisée. Gloire à Dieu. Du moins un passage de leur histoire ensemble. Voilà, nous allons prier. Père, nous voulons te remercier encore une fois ce matin pour le souffle de vie que tu nous donnes, pour la force que tu nous donnes, pour tes compassions qui ne sont point à leur terme, mais que tu renouvelles chaque matin pour nous. Nous voulons, Seigneur, élever ton saint nom et nous te recommandons encore ce temps de matin JSP. Conduis-nous en toutes choses.
Alléluia. Et bénis-nous encore. Inspire-nous. Saint-Esprit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de toi, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Bénis ce moment, Seigneur. Ce n'est pas en vain que nous venons devant ta face. Ce n'est pas en vain, Seigneur notre Dieu, que nous nous présentons devant ton trône. Seigneur, ce matin, notre Dieu, visite-nous, bénis-nous, au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on commence avec donc Luc 10, verset 42. Gloire à Dieu. Et ensuite, donc, nous irons dans 2 Rois, chapitre 2. 2 Rois, chapitre 2. Donc, on est dans reconnaître la bonne part. Alléluia. Je disais hier qu'il faut savoir reconnaître la grandeur lorsque tu es dans la présence de la grandeur. Donc, il faut savoir reconnaître au-delà de ce que nos yeux peuvent voir physiquement. Il faut avoir du discernement. Amen. Du discernement pour reconnaître la bonne part et s'attacher à la bonne part. Gloire à Dieu. Amen. Alors, on est dans Luc chapitre 10 au verset 42 qui nous dit ceci. « Or, une seule chose est nécessaire et Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. » Or, une seule chose est nécessaire et Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Donc, on voit que Marthe, dans les choix qu'elle a fait, on pouvait penser que c'était tout à fait légitime qu'elle fasse ce qu'elle faisait, mais c'était pas aux yeux de Dieu, en tout cas aux yeux de Jésus, c'était pas la bonne part qu'elle avait choisie. Par contre, il a félicité, il a montré en exemple Marie, parce que Marie, elle a compris vraiment qui était Jésus et que la priorité du moment, en tout cas, c'était de s'asseoir au pied du Maître et de l'écouter, de recevoir des paroles de la part du Seigneur, des paroles qui allaient vraiment l'établir, des paroles qui allaient complètement transformer sa vie. Voilà. Alors, hier, j'ai cité entre autres l'exemple de Ruth. Ruth, qui était la belle-fille de Naomi. Et Ruth, en fait, s'est attachée à Naomi malgré le fait que Naomi traversait des moments un petit peu, on va dire, de désespoir. Des moments où elle a fait l'inventaire de sa vie et qu'elle s'est dit, j'ai plus rien à apporter à qui que ce soit. Donc voilà, quittez-moi, laissez-moi partir toute seule. Retournez vers mon peuple et vous aussi retournez vers votre peuple. Mais Ruth s'est attachée à Naomi et ça a complètement changé l'histoire en fait de Ruth. Comment ça l'a connecté à la grâce qui était dans la vie de Naomi et du coup elle est allée vivre avec Naomi, elle est entrée en alliance avec Naomi. Et comme au jour d'aujourd'hui, c'est même quelque chose de très particulier, donc de voir une belle fille comme ça rester attachée à sa belle-mère malgré son veuvage, malgré le fait qu'elle n'a plus de raison réelle de s'attacher à sa belle-mère. Parce que si au départ elle était attachée à sa belle-mère, c'est parce qu'il y avait son mari qui était là. Mais Ruth, elle a choisi la bonne part. À l'opposé de sa belle-sœur, donc de l'ex-épouse de son beau-frère, hein, donc du frère de son mari. Donc Orpa, donc disons que Orpa et Ruth avaient épousé des frères. Et alors au décès de leur frère, donc la maman leur a dit, ben voilà, retournez dans votre peuple, donc les Moabites, et moi j'irai vers mon peuple. Mais voilà, elles ont toutes les deux pleuré. Mais Ruth, elle est restée attachée à sa belle-mère et elle a continué avec sa belle-mère. Et du coup, ça l'a même fait entrer en fait dans la descendance de Jésus. Donc, on voit après que dans la généalogie de Jésus. En fait, on voit après comment Ruth, elle a été bénie, comment est-ce qu'elle a pu avoir aussi des enfants. Et voilà, du coup, elle est parmi les ancêtres de Jésus-Christ. Voilà. Donc, et ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'elle avait choisi la bonne part. Donc, quand elle s'est attachée à Naomi, après, on entend encore parler d'elle. Parce qu'on la retrouve, entre autres, dans la lignée des ancêtres de Jésus-Christ. Tandis que Orpa, on n'entend plus du tout parler d'elle. Donc, vous voyez que
selon les choix que nous faisons dans la vie, des fois nous pouvons entrer dans une histoire de distinction. Nous pouvons entrer dans une histoire de distinction, une histoire extraordinaire. Voilà. Donc il faut savoir choisir la bonne part. Et si Ruth n'avait pas eu le discernement, si elle n'avait pas vu les choses comme elle devrait, comme elle les a vues, elle serait passée à côté de sa destinée en fait. Voilà. Elle serait passée à côté de sa destinée. Donc le choix de la bonne part dont nous parlons ce mois-ci, c'est pas juste pour avoir un thème, mais c'est vraiment pour que nous puissions apprendre à reconnaître la bonne part dans notre vie et faire le bon choix, prendre la bonne décision, parce que les décisions que nous prenons dans nos vies peuvent nous conduire à la vie, ou bien ça peut nous conduire à la mort. Ça peut nous conduire dans une destinée de distinction, tout comme aussi ça peut nous conduire dans une destinée de disparition. Et ça, tu n'as pas envie de ça. D'accord? Tu n'as pas envie de ça. Parce qu'une destinée de disparition, comme la destinée de Orpa, est une destinée où on n'entend plus parler d'elle après. On n'entend plus parler d'elle après. Donc, j'ai envie de dire, sa vie, elle est passée dans le chapitre des vies insignifiantes. Tandis que lorsque tu choisis la bonne part, en fait, ta vie, elle va compter. Non seulement elle va influencer les autres, mais toi-même, tu vas en bénéficier. Voilà, donc c'est très important le choix de la bonne part. Alors aujourd'hui, on est dans 2 Rois, chapitre 2. Dans 2 Rois, chapitre 2, on nous parle, ce passage, en fait, nous parle de l'enlèvement d'Élie, de l'enlèvement d'Élie, lorsque Dieu a voulu enlever Élie, donc le ramener au ciel, non pas par la mort, mais par ascension, hein, par ascension. Donc un peu comme Jésus-Christ, qui avait été enlevé, un peu comme, on va dire un peu comme Enoch aussi. Dans l'Ancien Testament, on nous parle d'Enoch, dont la marche plaisait à Dieu et le Seigneur l'a enlevé. En fait, voilà. Donc, et là, on est dans un épisode où justement c'est Élie, le prophète Élie, qui va se faire enlever. Mais alors que autour de lui, on apprend que le Seigneur s'apprête à enlever Élie, eh bien, il y a Élisée, donc un de ses fils spirituels, un de ses serviteurs, voilà, un de ses assistants, Élisée, qui est aussi prophète, va s'attacher à Élie et va demander à Élie en fait de recevoir la double portion de son esprit, donc en fait de recevoir l'héritage de son ministère, voilà, donc de prendre la relève. Et ce n'est pas quelque chose de facile qu'il demande à Élie, et Élie va lui dire, oui, ben voilà, si tu me vois, donc on est au verset 10, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois, on est au verset 10, hein, donc 2 Rois, chapitre 2, verset 10. Donc, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé de près de toi, eh bien cela t'arrivera ainsi. Ok? Cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Voilà. Et donc, du coup, on connaît l'histoire. Élisée s'est vraiment attaché à Élie. Donc, partout où Élie allait, malgré les découragements d'Élie, eh bien, Élisée était là. Il s'était attaché il s'est attaché à Élie, jusqu'à ce que Élie soit enlevé. Donc au verset 12, on voit que Élie a été enlevé, et bien jusqu'à ce moment-là, et c'est là que Élisée va passer maintenant dans une autre dimension de son ministère, parce qu'en fait il va recevoir donc il va recevoir cette onction, une onction particulière d'Élie. Il va la recevoir dans sa vie et il va commencer à opérer des miracles. Il va commencer en fait, son ministère va entrer dans une autre dimension. Pourquoi? Parce que parmi tous les fils de prophètes, parmi tous les prophètes, eh bien, Élisée avait compris qu'il devait s'attacher à Élie. Amen. Il a compris qu'il devait s'attacher à Élie et il a demandé à Élie, mais Élie, écoute, je ne t'abandonne. Il a dit, je ne t'abandonnerai pas. L'Éternel est vivant et moi je ne t'abandonnerai pas. Au verset 2, je ne t'abandonnerai pas.
Et en fait, il s'était engagé. Il savait, donc il était ferme dans son, il comprenait ce qu'il était en train de faire. Vous voyez, lorsque tu reconnais normalement, lorsque tu reconnais la bonne part, tu valorises la bonne part. Donc tu tiens à cette bonne part. Je vous ai raconté hier comment moi j'ai du discernement, vous savez, pour me marier. Comment des gens pensaient que j'allais épouser tel, que j'allais épouser tel ou tel autre et tout ça. Mais moi, j'étais tranquille parce que je savais que je n'avais pas encore reconnu la bonne part. Tant que je n'avais pas rencontré mon épouse et que je n'avais pas discuté avec mon épouse et qu'on n'avait pas cheminé ensemble pour que vraiment que je sois dans les certitudes que oui, que c'est vraiment elle. Bon voilà, donc je ne pouvais pas me prononcer. Mais à partir du moment où j'étais sûr, où j'ai reconnu que donc c'est elle que je veux épouser, que c'est elle qui me conviendra par rapport à ma destinée, par rapport à mon appel, et bien voilà, donc là je me suis engagé, je me suis focalisé, je me suis investi par rapport à mon épouse, alléluia, amen, jusqu'à ce jour et on continue encore par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, il faut savoir reconnaître la bonne part. Et quand tu reconnais la bonne part, que tu t'associes à la bonne part, c'est là que tu deviens gagnant. C'est là que tu deviens gagnant. Et la vie, elle est faite de choix. Elle est faite de choix. Mais on ne choisit pas au hasard. Tu ne choisis pas n'importe comment. Alléluia. Amen. Élisée savait. Et la Bible nous en parle. Pourquoi? Pour nous donner des exemples. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes là en tant qu'êtres humains. On se côtoie mutuellement. Mais il y a des gens qui, parce que tu es en connexion avec eux, ils vont t'emmener là où tu ne pensais même peut-être pas arriver. Ils vont te faire vivre des choses, alléluia, que tu n'aurais pas pu vivre par toi-même. Si Élisée ne s'était pas connecté à Élie de la façon dont il s'était connecté, s'il ne s'était pas attaché à Élie de la façon dont... Parce qu'apparemment, Élie, là, c'était pas facile. Pardon, c'était pas facile. Parce que quelqu'un qui te dit, je veux m'attacher à toi, et toi, tu es là, tu es en train de quasiment le repousser, en train de dire, bon, alors aujourd'hui, je vais ici, aujourd'hui, je vais là, et tout, et la personne continue de te suivre partout. Alléluia. Parce que cette personne sait que non, ça, j'ai affaire à la bonne part, donc je dois m'attacher à cette personne. Alléluia. Et c'est la même chose qu'on a vu aussi avec Ruth. Ruth et Naomi, c'est aussi pareil. Au départ, Naomi décourage complètement Ruth de se joindre à elle. Alléluia. Mais Ruth se dit, non, c'est toi la bonne part. Alléluia. Amen. Et des fois, tu peux t'associer à des gens et les gens vont dire, mais pourquoi est-ce que tu me choisis? Je ne comprends pas. Pourquoi tu aurais pu choisir une autre personne? Pourquoi est-ce que tu me choisis moi? Mais parce qu'on reconnaît en toi la bonne part. On reconnaît en toi la bonne part. On sait que en te prenant dans l'équipe, on devient une équipe gagnante. On devient une équipe plus forte. Alléluia. Amen. Donc, il ne faut pas trop te sous-estimer, penser que tu n'es personne, penser que tu n'as rien et tout ça. Il y a quelque chose que Dieu a mis dans ta vie, a placé dans ta vie, qui est d'une grande valeur pour quelqu'un. Qui est d'une grande valeur pour quelqu'un. Et parfois, peut-être que tu es dans un environnement où on ne reconnaît pas ta valeur, mais mais attends que Dieu te place ou te déplace dans un environnement où on va reconnaître ta valeur et les gens vont se connecter à toi, vont s'associer à toi et c'est là que les gens vont monter, c'est là que les gens vont grandir, c'est là que les gens vont s'établir, c'est là que les gens vont se développer. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, il y a un autre passage, si vous tournez vos Bibles pour aller dans deux autres chapitres. Alléluia, donc pour aller au chapitre 4, dans 2 Rois 4 par exemple, on nous montre à partir du verset 8, 2 Rois 4 à partir du verset 8, on nous parle en fait de la Sunamite. On nous parle de la Sunamite qui était une femme aussi aisée. Aujourd'hui, donc, je suis en train de donner un petit peu les exemples, de reconnaître la bonne part. Amen, pour nous aider. Alors, on nous parle de la femme Sunamite qui un jour dit à son mari, écoute, cet homme de Dieu, donc Élisée qui avait reçu donc la double part de l'esprit de Élie, eh bien, elle reconnaît en Élisée que c'est un homme de Dieu, que c'est un saint homme de Dieu. Et du coup, elle dit à son mari, il faut qu'on le reçoive. Du coup, elle s'arrange pour demander à Élisée, à chaque fois qu'il passait dans leur ville,
de venir chez elle pour qu'elle puisse lui offrir l'hospitalité, pour qu'elle puisse lui donner à manger. Et puis, elle va plus loin, elle va construire carrément une chambre haute qu'elle va mettre à la disposition de l'homme de Dieu pour qu'à son passage, il soit vraiment confortablement reçu. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, elle a reconnu la bonne part et elle a pu choisir la bonne part. Donc, en fait, elle s'est connectée à la bonne part. Elle a dit non, en tout cas, je m'associe à toi, homme de Dieu. À chaque fois que tu passeras par ici, ma maison devient la tienne. Tu seras reçu avec tous les honneurs. Et en fait, elle l'a fait, mais de façon désintéressée. Alors que la Bible nous dit que cette femme, elle était mariée à un homme qui était âgé et qu'elle n'avait pas d'enfant. Et c'est comme ça que du jour au lendemain, Élisée va se réveiller et va dire à son serviteur, appelle un peu cette Sunamite, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Et il demande à la Sunamite si on doit parler d'elle aux autorités. Et la Sunamite dit non, 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 pas du tout, moi je suis bien, j'ai tout ce qu'il faut, donc j'ai les contacts qu'il faut, il n'y a pas de problème et tout ça, donc ça va. Et puis finalement, il se dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Parce qu'il tenait à déclencher quelque chose d'exceptionnel dans la vie de la Sunamite. Pourquoi? Parce que la Sunamite avait reconnu en Élisée la bonne part. Elle s'était connectée à la bonne part. Tu ne peux pas choisir la bonne part et ta vie rester la même. Non. Quand tu choisis la bonne part, ta vie va changer. C'est comme ça que le Seigneur a félicité Marie, parce qu'elle a choisi la bonne part, une part qui ne lui serait pas ôtée. Donc quand tu choisis la bonne part, en fait, c'est quelque chose qui s'ajoute à ta vie. Mais il y a des choses qui, quand tu les ajoutes dans ta vie, c'est pour ta perte. Par contre, quand c'est la bonne part que tu choisis, normalement, c'est pour tes gains. Pas ton gain, mais pour tes gains. Donc normalement, tu es gagnant. Alléluia. Amen. Et la Sunamite avait su se connecter avec la bonne personne. Et cette bonne personne l'a emmenée dans une dimension de vie auquel elle ne rêvait même plus. Donc c'est comme ça que Élisée a dit à la femme Sunamite, il a dit, eh ben, l'année prochaine, au même moment, tu porteras un fils. Et puis elle a commencé à dire, non, 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 non. Non, ne me trouble pas, ne me trouble pas, homme de Dieu, ne déçois pas ta servante. Non, ne me dis pas juste des phrases comme ça. Alléluia, amen. Vous savez que lorsque tu es connecté à la bonne part, la bonne part peut te faire voir des choses que tu ne vois plus, ou bien des choses que tu ne vois pas. Alléluia, amen. Et là, Élisée a déclaré des choses dans la vie de la Sunamite. Vous savez que tout le monde peut parler, mais ce que tout le monde dit n'arrive pas forcément dans ta vie. Il y a des personnes qui ont l'autorité. Alléluia. Il y a des personnes comme Élisée, par exemple, qui avait vraiment une autorité bien établie, que lorsqu'il parlait sur la terre, le ciel faisait comme il disait. Alléluia. Amen. Et normalement, en tant que fils de Dieu, si vraiment nous sommes connectés avec le Seigneur, alléluia, en principe, tout ce que nous disons aussi, le Seigneur veille à tout ce que nous disons. Alléluia. Le Seigneur a de ses oreilles attentives à ce que nous disons. Et si nous développons une intimité avec le Seigneur, pouvons arriver à un niveau d'autorité comme ça où lorsque nous déclarons des choses, les choses se passent comme nous le déclarons. Alléluia. Et Élisée était justement cette bonne part. Alléluia, cette bonne part, parce que lui-même, il avait su au départ choisir la bonne part en se connectant à Élie. Et là, il y a une dame, donc la Sunamite, qui s'est connectée à lui maintenant en reconnaissant que lui aussi, il a une bonne part. Alléluia. Amen. Donc vous voyez que aujourd'hui, toi, tu peux choisir quelqu'un comme ta bonne part, mais toi aussi, tu as une bonne part pour quelqu'un. Toi aussi, tu as une bonne part pour une population. Alléluia. Amen. Donc il ne faut pas se sous-estimer. Amen. Il ne faut pas se sous-estimer. Je disais que Dieu a mis des semences dans nos vies, entre nos mains. Alléluia. Pour que nous puissions aussi semer ces semences-là. Amen. Donc Élisée avait quelque chose à porter dans la vie de la Sunamite. Et ce qu'il a apporté dans la vie de la Sunamite ne pouvait même pas s'imaginer que ça lui arrive. Donc, il lui a dit, l'année prochaine, au même moment, tu porteras un fils. Et c'est ce qui s'est passé. L'année prochaine, au même moment, elle a porté un fils. Et ce fils a grandi. Alléluia. Amen. Mais ça ne serait pas arrivé dans la vie de la Sunamite si la Sunamite n'avait pas fait le choix de la bonne part. Si elle ne s'était pas connectée intentionnellement à cet homme de Dieu, si elle n'avait pas fait entrer dans sa vie, si elle n'avait pas installé cet homme de Dieu dans sa vie. Alléluia. Amen. Et donc elle a reçu des percées, alléluia, qui ont complètement changé sa vie.
Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, il faut apprendre à reconnaître la bonne part. Et si tu demandes à Dieu, alléluia, si tu demandes à Dieu de t'aider à reconnaître la bonne part dans ta vie, tu ne passeras pas à côté de la bonne part. Alléluia. Il y a des fois des gens qui se retrouvent face à des personnes qui peuvent apporter une différence dans leur vie, mais ils passent à côté de ces personnes sans savoir que c'est les personnes clés pour leur vie. Alléluia. Donc, ils ne discernent pas. En fait, ils méprisent même parfois ces personnes. C'est comme ça que je voudrais encourager certains couples. Alléluia. Tu es marié avec la bonne personne, mais au lieu de bien traiter cette personne, tu maltraites la personne. Tu ne vois pas la valeur de la personne. Hein? Tu ne vois pas la valeur de la personne. Et des fois, tu commences à voir la valeur de la personne quand maintenant, quelqu'un d'autre commence à regarder ton conjoint, là, tu commences à avoir peur. Là, c'est plus par jalousie que tu commences à réagir. Mais ce n'est pas par amour pour la personne. Vous comprenez? Or, quand tu es avec la personne, quand la personne est complètement disposée pour toi, mais tu ne valorises pas cette personne-là. Il faut que Dieu nous ouvre les yeux pour qu'on apprenne un petit peu à valoriser les personnes que Dieu a mises dans nos vies. Alléluia. Amen. À les valoriser parce que c'est les bonnes parts pour nous. Donc, en fait, ce sont des personnes que Dieu nous a données pour notre bénédiction et pour notre joie. Alléluia, amen. Donc nous devons apprendre un petit peu à avoir les yeux ouverts pour vraiment voir la valeur des gens que Dieu a mis à côté de nous et même des choses que Dieu a mis dans nos vies. Hein, des choses que Dieu a mises dans nos vies. Alléluia, amen. Alors c'est comme ça que des fois on se retrouve avec des gens qui se sous-estiment, qui trouvent qu'il n'y a rien de bon en eux. Mais c'est quoi? Alléluia. La Bible nous dit que nous sommes des créatures merveilleuses. Alléluia. Donc Dieu ne fait pas des mauvaises choses. Tout ce que Dieu fait est bon. Alléluia. Tu as de la valeur, j'ai de la valeur. Tu as quelque chose à porter en ce monde. J'ai quelque chose à porter dans ce monde. Alléluia. Je suis peut-être pas une bonne part pour tout le monde, mais je suis une bonne part pour certaines personnes. Alléluia. Que Dieu m'a destiné, alléluia, amen. Et ces personnes-là, je prie que Dieu puisse leur ouvrir les yeux pour qu'ils voient, alléluia, en moi la bonne part pour leur vie, alléluia, et que Dieu m'ouvre aussi les yeux pour que je vois en eux aussi quelque part la bonne part pour ma vie, alléluia, amen. Et c'est comme ça qu'on avance, alléluia. Amen. C'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on devient gagnant. Mais si on se fait la guerre parce qu'on ne reconnaît pas en l'autre la bonne part, on va commencer à se faire la guerre, on va se mépriser et après on s'étonne qu'on est en train de ramer. Tu t'étonnes que tiens, je suis entouré de beaucoup de gens, mais je rame. Pourquoi tu rames? Mais c'est parce que toi-même tu ne reconnais pas en eux, tu ne reconnais en personne la bonne part. Alléluia. Donc des fois le problème c'est même pas que la bonne part n'est pas en ta présence, un peu comme Marthe. Hein? La bonne part était dans sa maison, mais au lieu de se connecter de façon intentionnelle à cette bonne part, non, elle était occupée à autre chose. Vous voyez? Alors des fois, le problème, c'est pas qu'il n'y a pas de bonne part dans ta vie, non. La bonne part, elle est là. Dieu fait toutes choses parfaites. Alléluia. Amen. Tu n'es pas négligé, tu n'es pas plus négligé qu'un autre. Alléluia. Amen. Mais c'est à toi de reconnaître la bonne part. Alors ce matin, nous allons prier, nous allons demander à Dieu, Seigneur, aide-nous à avoir cette sagesse. Aide-nous à avoir ce discernement. Aide-nous, Seigneur, notre Dieu. Ouvre nos yeux pour que nous puissions voir les choses que nous ne voyons pas. Alléluia. Que nous puissions voir maintenant, discerner la bonne part, nous attacher à la bonne part, honorer la bonne part. Alléluia. Que lorsque nous sommes en présence de la grandeur, que l'on puisse rendre hommage à cette grandeur, que l'on puisse célébrer cette grandeur plutôt que juste de la tolérer. Alléluia. Gloire au Seigneur, nous allons prier. Père éternel, aide-nous Seigneur, aide-nous encore Seigneur notre Dieu, ce matin et en cette journée, à avoir du discernement pour vraiment comprendre Seigneur notre Dieu, alléluia, la valeur, Seigneur, des personnes que tu mets à côté de nous, que tu mets dans nos vies, Seigneur notre Dieu, ces personnes clés, Seigneur, que tu mets à côté de nous ou devant nous-mêmes, Seigneur notre Dieu, aide-nous à les discerner. Nous ne voulons pas, Seigneur, être en présence de la bonne part et passer à côté de la bonne part. Alléluia. Nous ne voulons pas nous retrouver distraits comme Marthe à choisir autre chose, beaucoup de choses, alléluia, mais des choses qui ne sont pas forcément nécessaires. Alléluia. Aide-nous, Seigneur, à faire le choix de la bonne part, un peu comme Marie. Donne-nous cette sagesse, donne-nous cette hauteur, donne-nous cette pertinence, donne-nous, Seigneur, notre Dieu, cette clairvoyance dans le nom puissant de Jésus-Christ.
Amen. Afin que nous soyons gagnants. Nous voulons être comme Élisée, Seigneur notre Dieu, nous attacher, Seigneur, à la bonne part. Alléluia. Nous connecter à la bonne part et avancer, Seigneur, de gloire en gloire avec toi. Nous voulons, Seigneur, aussi être comme cette Sunamite, Seigneur notre Dieu, qui a su faire de la place à la bonne part dans sa vie, afin, Seigneur notre Dieu, de gagner et de vivre des choses exceptionnelles et extraordinaires, alléluia, dans l'avenir. Merci Jésus, alléluia. Et nous allons prier pour toutes nos préoccupations aussi, alléluia. Tu as peut-être des désirs, tu as peut-être, tu veux avancer, tu as peut-être des projets, alléluia, que tu veux recommander entre les mains du Seigneur aujourd'hui, alléluia. Ou bien tu as des préoccupations, tu veux prier pour des membres de ta famille. Alléluia, c'est le moment, nous allons prier le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous venons avec nos préoccupations, nous venons avec nos besoins, nos désirs, Seigneur notre Dieu, devant toi. Seigneur, nous venons nous décharger auprès de toi, alléluia. Notre secours nous vient de toi, Seigneur. Tu es le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. C'est pourquoi nous te prions, Seigneur, de déployer, Seigneur, des solutions là où nous avons des problèmes, là où nous avons des questions à résoudre. Seigneur, étends ta main puissante, alléluia. Nous recevons, Seigneur, de ta part la solution, nous recevons de ta part la percée, nous recevons de ta part le changement dont nous avons besoin, la transformation de nos temps, de nos circonstances, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, nous avons besoin, Seigneur, de toi pour être soulagés, Seigneur, de certaines difficultés, de certaines douleurs, de certaines souffrances dans nos vies. Seigneur, étends ta main, arrache-nous du danger. Alléluia. Console nos âmes, restaure nos âmes, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Nous prions pour la guérison de tous ceux qui sont malades. Dans le nom puissant de Jésus, recevez votre guérison maintenant par les meurtrissures de Jésus. Qui que tu sois, quelle que soit la maladie, peut-être la maladie qui est en train de t'affaiblir. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, reçois ta guérison. Reçois ta guérison maintenant dans le nom puissant de Jésus. J'impose la guérison dans ta vie, alléluia, au nom puissant de Jésus. Que tu aies des rhumatismes, que tu aies des maux de tête, que tu aies, peut-être même que tu sois en train de lutter contre le cancer. Je proclame maintenant la guérison dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Que ce soit le Covid ou bien que ce soit une autre forme de virus, je proclame maintenant la guérison de ta vie, de la tête aux pieds, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et nous terminons en remerciant le Seigneur. Nous voulons remercier le Seigneur pour sa fidélité, pour sa grandeur. Dieu est Dieu, alléluia, et même si nous sommes connectés via Internet, il n'y a pas de distance. La distance pour Dieu n'est pas une barrière, alléluia. La distance pour Dieu n'est pas une barrière, amen. Donc Dieu, alors que nous sommes dans sa présence, Dieu peut te toucher là où tu es, alléluia. Dieu peut te visiter, Dieu peut visiter ta maison. Alléluia. Dieu peut visiter ta maison, Dieu peut toucher ton âme, te restaurer, alléluia, comme il choisit de le faire. Alors nous voulons le remercier pour sa fidélité, nous voulons le remercier pour sa puissance, nous voulons le remercier de ce qu'il nous connaît et de ce qu'il est riche pour quiconque invoque son saint nom. Seigneur, nous te remercions parce que nous ne connaissons pas de Dieu comparable à toi, nous ne connaissons pas de Dieu aussi puissant que toi, aussi merveilleux que toi, Seigneur. Merci pour la façon dont tu interviens dans nos vies, pour la façon dont tu nous soutiens, pour la façon dont tu nous aimes, pour la façon dont tu as plané des sentiers pour nous. Merci Seigneur pour la façon dont tu nous ouvres des portes inestimables. Merci Seigneur, alléluia, parce que tu nous fais trouver faveur même aux yeux de nos ennemis, alléluia. Que toute la gloire monte vers toi. Merci pour le souffle de vie que tu nous as encore accordé en ce jour. Merci pour cette journée que tu ouvres devant nous, Seigneur. Merci pour les grandes choses que tu as en réserve pour nous, alléluia, parce que nous croyons que le meilleur reste encore à venir. Merci, Seigneur, notre Dieu, pour, alléluia, pour les choix que tu mets aussi devant nous. Merci parce que c'est toi qui nous aides à choisir la bonne part, parce que tu veux que nous soyons gagnants, parce que tu veux que nous soyons forts et plus que vainqueurs, parce que tu veux que nous entrons vraiment dans les destinées que tu as établies pour nous, Seigneur. Que toute la gloire monte vers toi au nom de Jésus. Amen.
Alors je vous donne rendez-vous demain, surtout pour ceux qui nous suivent généralement en rediffusion. Essayez d'être là demain en direct. Alléluia. On aime terminer notre semaine de matin GSP ensemble en direct. Alléluia. La Bible nous dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. On a commencé la semaine de matin GSP ensemble. Je te félicite parce que tu as été endurant, tu as été persévérant et donne-toi encore un peu d'effort pour que demain on se retrouve ensemble dès le matin devant le trône de Dieu. Alléluia. Et dans sa présence véritable. Que Dieu vous bénisse. Merci d'exister et à demain matin. Bye bye.